tu dois penser la même chose que moi. Tu viens d'une culture où, excuse-moi, c'est pareil. Ne dis pas que t'es là en train de dire, bon, attends, moi, je clean tout, la femme, elle est devant Netflix. On est quand même en 2026. On a appris à faire des choses. Bien sûr, mais je vais pas te dire. Bonjour à tous, bienvenue. On reçoit Lara Casès, épisode 2. Et cette fois-ci, on va un peu plus profond. Ma première question, parce que j'aime bien commencer un peu détente, est-ce que tu fais partie de ces gens qui prennent le lait avant les céréales ou le céréal avant le lait? Ni l'un ni l'autre. Non, mais si tu devais. Il y a des gens qui font ça. Ouais. Oui, je mettrai d'abord ma quantité de lait et ensuite, je finis comme une cerise sur le gâteau par le céréal. Mais tu sais que ça va flotter et que ça, tu vas galérer Ouais, pour le remplir. ça, c'est pas grave. À la vitesse où je prends mon petit-déj, j'ai envie de te dire, le céréal, il a pas le temps de flotter. D'accord. Bon, si on parlait un peu des choses beaucoup plus sérieuses, tu sais, on te connaît sur scène, sur les réseaux sociaux, mais on sait vraiment pas qui est derrière l'image. Donc aujourd'hui, si on est là pour parler, on veut voir qui est la vraie Lara. Déjà, pour commencer, est-ce que c'est toi, que c'est vraiment ta personnalité qu'on voit sur les réseaux ou c'est juste? Alors, ça dépend sur quel style, on va dire, de post ou de vidéo. Effectivement, alors déjà, c'est moi qui gère mes réseaux sociaux toute seule. J'ai personne qui s'occupe de ma partie DA, entre guillemets. Donc, je mets en avant, entre guillemets, ce que j'ai envie de mettre en avant. Mais effectivement, quand ça reste dans le milieu artistique, ben, c'est un personnage que je vais jouer, puisque l'artistique, tu dois montrer une image de toi qui est toujours jolie, qui est toujours bien, qui, même si ça va pas, personne va le voir, que ce soit sur scène ou que ce soit avec tes danseuses ou même dans d'autres styles de prestations que j'ai. Mais sur du quotidien, je peux aussi poster des choses au quotidien où effectivement, c'est ma vraie personnalité aussi, où je peux me lever le matin, prendre mon lait et mes céréales, complètement démaquillée, en basket, en sweat capuche, et où j'en ai complètement rien à cirer. Et c'est vraiment deux styles que j'ai différents. Et j'essaye maintenant de mettre plus en avant ce côté justement un peu plus simple que ce que je peux montrer auparavant sur les réseaux. Ouais, mais justement, le regard des gens sur toi, parce qu'on voit Lara sur les réseaux sociaux, mais quand on te croise, est-ce qu'on se dit, c'est la même Lara ou c'est Lara numéro 2, tu vois, c'est quoi le regard qu'ils ont chez toi? Peut-être qu'ils ont des a priori aussi. Ouais, ils ont beaucoup d'a priori. Ça, c'est un vrai sujet d'ailleurs. Ils ont beaucoup d'a priori et ça a toujours été depuis au moins une quinzaine d'années que je suis vraiment, entre guillemets, dans la lumière aussi avec l'artistique, où tu es toujours en train de te montrer. Donc, c'est vrai que le premier rendez-vous que je peux avoir avec quelqu'un, il va peut-être avoir des a priori en se disant, en fait, au bout d'un certain temps, quand ils ont parlé avec moi, elle est peut-être pas si superficielle que ça, ou si dans le m'as-tu vu, entre guillemets. Mais au premier abord, c'est humain, je pense. Et c'est vrai que la personne va s'arrêter, malheureusement, sur cette image-là. Ouais, mais est-ce que toi, du coup, tu t'enfermes dans cette image-là ou c'est quelle image toi, tu as envie de montrer aux gens, en fait? Parce que moi, je te vois sur les réseaux, je dis, on a un peu ce côté superficiel, comme tu disais, tu voyages beaucoup, on te voit, on te suit à Casa, on est là. Donc, est-ce que tu penses que tu t'enfermes dans cette image-là ou pas? Je me suis enfermée volontairement parce que ça a été vraiment mon travail à 95% depuis ces 4 dernières années, depuis que je suis arrivée à Paris. Donc, c'est inconsciemment, en fait. Tu le fais parce que c'est ton train de vie aussi, que tu as, on va dire, 6 jours sur 7, tu fais partie de ce milieu artistique où tu es toujours en train de montrer ce que tu fais, soit en train de te maquiller, soit en costume, soit bien habillé parce qu'il faut être bien apprêté. Forcément, si les gens te suivent régulièrement, ils voient ton lifestyle qui peut être que ça au quotidien. Mais malheureusement, il n'y a pas que ça. Et il y a aussi une personne qui peut être très simple aussi, et surtout de savoir d'où tu viens. Et c'est important. Mais est-ce que les gens, ils se projettent un peu, ils se disent, ils envoient une image, mais qui n'est pas forcément la tienne? Complètement. Mais ça c'est toute ma vie. Ça a été... Et c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, c'est pas forcément toi. Ouais. Et tu dois même redoubler d'efforts quand tu rencontres quelqu'un pour essayer de lui enlever cette image qu'il a dans la tête et qu'il arrive à se dire, OK, je vais peut-être mettre ça de côté ou à la poubelle parce qu'au final, c'est peut-être juste son travail, mais au final, c'est pas sa vraie personnalité. Elle a effectivement un rôle qu'elle joue,
Mais au quotidien, c'est une Lara beaucoup plus classique, plus simple et peut-être plus famille et plus terre à terre. Justement, ça allait être ma prochaine question parce que je disais que c'était quelqu'un qui est pas spécialement toi. Mais Mhm. parle-moi de Lara alors. C'est qui la vraie Lara, tu vois? Parce que tu as un peu cette image de femme forte, indépendante, Mhm. toujours sûre d'elle, etc. Tu dois forcément avoir des moments de faiblesse. Oui. Comme tout le monde, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Ouais. Non, j'ai des moments de faiblesse et j'en ai beaucoup. Parce que c'est une remise en question permanente. C'est un travail sur lequel on est, comme toi tu peux savoir, travaille tout ce qui est avec l'image, avec ton apparence. Il faut toujours faire attention. Il faut toujours faire attention aux critiques aussi que tu peux avoir, que Mhm. ce soit sur les réseaux sociaux. Et encore, je suis pas hyper présente non plus sur les réseaux sociaux, mais pour le peu que je le suis, en fait, il y a toujours, tu vois, 2, 3 commentaires qui vont pas te faire plaisir, ou Mhm. des gens qui vont t'écrire pour essayer de te piquer ou te rabaisser. Et c'est vrai que si t'as pas confiance en toi, ça peut être hyper compliqué. Donc, des fois, tu rentres chez toi et tu te dis, mais en fait, pourquoi on est venu dire ça, 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 alors qu'au final, la personne, elle me connaît pas. Donc, ouais, il y a des moments qui sont compliqués. Il y a des moments personnels aussi que je gère toute seule, que je vais pas forcément mettre sur les réseaux sociaux parce que ça Mhm. regarde personne et qui sont super compliqués aussi. Et c'est vrai que ces gens-là ne le voient pas. Mhm. Pensent de suite, oh, c'est Lara, de toute façon, demain elle ira mieux, on le Ouais. sait, elle est sympa, elle est caractérielle, nanana, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. T'es humain aussi comme tout le monde et en plus je suis une femme. Donc c'est d'autant plus compliqué Mhm. de savoir gérer son image, savoir se gérer à nous en tant que femme et personnellement Mhm. et de gérer aussi tout ce qu'il y a à côté. Non, j'aime bien ce que j'ai dit parce que du coup, est-ce que ça complique les relations? Non, mais ça c'est un sujet, mon Dieu, mon Dieu. Si on parle de ça, Ouais, non. je sais pas combien de temps t'as loué le studio, mais Non, mais c'est on vrai peut parce y que passer jusqu'à 23 comment minuit. ça marche pour les relations? Du coup, on se dit, mais est-ce qu'on a envie de se mettre avec quelqu'un qui est exposé autant que ça, qui travaille dans le milieu de la nuit? Est-ce qu'on n'a pas on n'a pas peur en fait? On est un peu insécure, non? Si. D'ailleurs, j'ai eu mes dernières relations, concrètement, qui étaient basées sur ça. Ça a été un vrai sujet avec certaines personnes, Mhm. où pour eux, c'était entre guillemets rédhibitoire Mhm. d'avoir une personne qui était soit exposée dans la nuit, soit vraiment sur les réseaux sociaux, soit en se disant, mais attends, la nana, elle part à 21h et elle rentre à minuit et demi, 1h, alors que moi je suis au lit. C'est censé, entre guillemets, être un peu l'inverse, Mhm. parce qu'en plus, j'ai toujours eu des relations un peu identiques. J'ai toujours été avec des personnes qui ont beaucoup d'ego, avec un caractère assez fort, qui sont tous d'ailleurs plus ou moins orientaux ou latinos. Et c'est vrai que tu as quand même le côté de la femme plus ou moins à la maison. Mhm. Donc, quand tu te dis ta nana, elle est pas là, ou elle travaille de nuit, déjà, entre guillemets, tu te tires une balle dans le pied. Tu sais que toi-même, en tant que femme, tu te tires une balle dans le pied. Même si c'est ton travail depuis des années et qu'à un moment donné, ils prennent du recul, certains, parce que j'ai eu des très, très belles relations où je suis restée pendant 4, 5 ans avec des gens où au début, c'était pareil. C'était vraiment, il fallait que je les tirais pour les ramener dans mon travail pour qu'ils se donnent un aperçu Mhm. et se disent au final, c'est pas ce que je pense. Bon, ça me plaît quand même peut-être pas, mais c'est moins critique ou moins, voilà, moins d'a priori de ce que je pensais au départ. Donc, ça permet de tempérer aussi. Mhm. Et petit à petit, ça permet à instaurer une vraie relation. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est hyper compliqué parce que le mec te dit, moi, j'ai pas envie que tu sois exposé devant telle ou telle personne ou devant d'autres hommes et qu'après, tu viennes dormir à la maison. Mhm. Donc, c'est compliqué. Sur les relations, c'est compliqué. Après, heureusement, j'ai de la chance aussi d'être tombée sur des gens qui sont quand même ouverts d'esprit et intelligents aussi, où ils se sont dit à un moment donné, bon, c'est quand même sa vie et son gagne-pain. Je vais laisser le bénéfice du doute sur du long terme et voir si ça peut fonctionner. Mhm. Et grâce à Dieu, ça a quand même fonctionné. 5 ans de relation, c'est que quand Mhm. même la personne n'était pas si rédhibitoire que ça. Mhm. Mais c'est vrai qu'au départ, tu fausses les cartes, quoi. C'est pas comme si tu lui dis, écoute, je pars à 8h du matin, je vais vendre, je sais pas moi, ou laver les cheveux, être coiffeuse, et à 18, 19h, je suis à la maison. C'est un travail déjà un peu plus compliqué. C'est ce que j'allais dire, c'est que est-ce que les gens ils s'engagent facilement avec toi? Ils se disent ouais, mais bon, elle, c'est le milieu de la nuit, ça va être une histoire de la Alors, nuit. en fait, c'est oui et non. J'ai eu des personnes qui, au début, je pense que c'est plus de l'intrigation. Intrigation, c'est ça, Ils sont
Et oui. Intrigués, Ouais. intrigués, ouais. Intriguant, oui. Voilà. Ils sont intrigués, si tu veux, par mon curiosité, travail ou par mon image. Mm. Donc, au début, je pense que ça attise un peu, tu vois, la curiosité. Donc, ils se disent, en plus, bon, voilà, je leur plais. Ils voient que quand même, j'ai de la conversation. Je suis quand même assez fun. Même au quotidien, je le sais, tu vois. Ouais. Même moi, toute seule, des fois, je me fais rire toute seule, la vérité. Je suis quand même un sketch à moi toute seule. Ils se disent, bon, ben, on va essayer de creuser. On va essayer. Donc, au départ, ils te disent pas non. Tu vois, ils se disent, OK, nanana. Et quand il commence à y avoir des sentiments ou que il commence à y avoir un petit lâcher-prise, Mhm. c'est là où eux, ça y est, ils se disent, non, attends. En fait, je commence à m'attacher, machin. Non, moi, je suis pas OK pour que, ben, effectivement, elle parte à telle heure, elle rentre, machin. Mhm. Donc, la relation devient plus compliquée et peut se terminer Mhm. parce qu'on est complètement en désaccord sur le rythme de vie. Et il y en a certains qui sont pas patients. Il y en a certains qui, moi, m'ont quasiment mis certains ultimatums en me disant, écoute Lara, voilà, moi, si entre guillemets, je n'arrête pas de travailler dans ce travail-là qui est de la nuit, ou entre guillemets de l'artistique, on ne pourra pas continuer ensemble. Et ce qui, moi, ça me touche parce que je me dis, mais attends, tu m'as connue comme ça. Tu m'as connue comme Grâce ça. à ça. Tu vois, et grâce à ça. Et tu t'es intéressé quand même grâce à ça et à mon image parce que peut-être que tu m'as vu sur telle ou telle vidéo ou que tu m'as vu danser là ou que tu m'as vu gérer telle ou telle prestation. Donc, c'est que quelque part, tu t'es intéressé à moi. Et c'est pas une fois que tu veux, entre guillemets, que je m'ouvre à toi, à la relation, que maintenant, tu reviens en arrière, tu fais une marche arrière jusqu'à Toulon, tu vois, et que tu me dises, non, en fait, ton style de vie ne me convient pas. Et c'est ça que je reproche à certaines personnes et certaines relations que j'ai pu avoir récemment, d'ailleurs. Mhm. C'est qu'à un moment donné, soit tu te poses déjà les bonnes questions et on en discute, tu vois. Toi, ben, dans ce cas, c'est rédhibitoire, mais au moins, on le sait et on sait où on met les pieds tous les deux. Et ça, pour moi, c'est compliqué. Parce que du coup, ben, tu as envie de croire à la relation, tu as envie de croire à ce qu'il te dit et au fait que ben, il passe au-delà de ton travail, parce qu'au final, ça reste un travail comme un autre. Et c'est ton gagne-pain aujourd'hui. Et tu es indépendante aussi. Tu n'as pas besoin de telle ou telle personne pour vivre. Donc ça, les hommes aussi aujourd'hui, c'est ce qu'ils aiment. Ils n'ont pas forcément envie d'avoir une nana qui soit à ses crochets. Mais derrière, ils vont se dire, ben, en fait, ça ne me convient pas. Ben, moi, je ne suis pas OK. C'est prends le problème à l'envers Mhm. et dis-moi, OK, il y a ça qui me gêne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement notre relation puisse marcher parce que ça me dérange. Je préfère qu'on me pose cette question que, à l'inverse, me dire, bah, en fait, ça ne me convient pas. Non, pour moi, ça, c'est pas honnête. Et ce manque d'honnêteté, ça, vraiment, pour moi, aujourd'hui, c'est rédhibitoire. Donc, tu dirais quoi? C'est le milieu qui impressionne les gens, qui les intimide un petit peu? Ton milieu Je pense professionnel? que c'est le milieu parce que tu as beaucoup de personnes qui sont machos, qui ont beaucoup d'ego et qui ont aussi besoin d'avoir leur femme pour eux, ce Mhm. que je peux comprendre, Ouais. parce que je viens d'une éducation aussi comme ça, donc je peux Mhm. comprendre que tu pas envie que ta nana soit surexposée dans des restaurants festifs ou sur la scène. Mhm. Je comprends tout à fait. Mais dans ce cas, voilà, comme je te dis, on met les choses au clair. Donc, c'est pas, on prend pas le problème à l'envers. Donc, je peux comprendre voilà, ce mindset de quelqu'un. Et encore, oui et non. Parce que comme moi, je suis dedans depuis des années, Ouais. je sais qu'à un moment donné, tu peux être aussi en couple, comme je l'ai été avec certaines relations, Mhm. et être hyper carré, hyper professionnel Mhm. et hyper loyal envers ta famille et ton homme. Mhm. Et moi, d'ailleurs, ça fait partie de mes qualités. Tu vois, je suis quelqu'un de très carré, très juste. Je laisse rien passer, même au travail. Ça n'empiète pas sur ma vie privée. Et quand je suis avec mon homme, je suis avec mon homme. Mm. Donc, c'est aussi pour ça que, voilà, que à un moment donné, les gens avec qui j'étais l'ont compris. Et ça fait évoluer mes relations, grâce à Dieu. Mais à l'inverse, des gens qui sont fermés et qui n'ont pas envie d'y croire, ben, ça ne marche pas parce qu'ils restent bloqués sur ça et sur cette image. Et c'est dommage. Non, je comprends ce que tu dis, mais comment tu rassures les personnes? Parce que tu me dis, ouais, moi, quand je suis au travail, je suis très carré. Mais si tu es avec quelqu'un, comment tu vas la rassurer, cette personne? Te dire, oui, ok, peut-être rentrer à 1h du matin, mais je vais pas rentrer, genre, parce que j'ai fait ci ou parce que j'ai fait ça. Ça fait partie de mon quotidien, en fait. Déjà, moi, je cache rien déjà par rapport au téléphone. Toutes les conversations que je peux avoir, que ce soit professionnel, bon, on parle là de professionnel, j'ai quelqu'un qui va m'appeler, qui est mon homme ou pas à côté, je vais répondre.
Ça va D'accord. rien changer. Ok. Donc déjà ça, du coup, inconsciemment, le mec il se dit bon quand même, elle est pas là à partir au bout de la pièce ou sortir dans le jardin ou sur le balcon pour répondre, c'est qu'il y a rien à cacher. Et ça permet de les rassurer. Par exemple, quand je suis à l'étranger et que je suis avec quelqu'un aussi, la personne, le moment où je finis ma prestation et où je suis soit dans le taxi, soit chez moi, je vais appeler la personne. Même si c'est tardif, je vais appeler la personne juste pour le rassurer ou lui envoyer un message. Que ça plaise ou pas à mon conjoint, parce qu'il peut me dire ah, mais tu m'as réveillé là, mais en attendant, tu es content parce que tu sais que je suis rentrée. Tu vois. Et ça, c'est hyper important aussi. Donc, je suis toujours au début sur, peut-être même plus que ce qu'il faut faire, mais sur le fait de rassurer la personne avec qui je suis, parce que je me mets à sa place encore une fois, et je me dis, c'est vrai qu'à l'inverse, peut-être que je dormirai pas tranquille si je sais que mon homme est en déplacement ou en plus dans certains styles de milieu. Donc je me mets à la place de mon conjoint. Et ça, c'est une forme aussi d'intelligence et de vouloir que ta relation elle marche, parce que si tu t'en foutrais, et comme ça m'est déjà arrivé, j'ai eu des relations où la vérité, voilà, j'avais rien envie de faire de plus, que je sois à Casablanca ou à Dubaï ou machin, le mec il n'a pas de nouvelles. Voilà, clairement. Mais parce que ta relation, elle est carrée aussi, et tu sais que y a pas de lendemain, ou voilà. Mais si je veux vraiment que ça fonctionne avec quelqu'un, ben, je mets tout en œuvre pour déjà rassurer la personne sur au moins les premiers mois. J'aime bien ce que tu dis, parce que quand tu es dans le cadre où c'est une relation, toi, tu n'en as rien à foutre. L'autre côté maintenant, est-ce que toi, tu arrives des fois à avoir un peu les red flags, genre, les alertes, genre un mec qui vient nous voir, tu dis ah ouais, non, mais lui, ça se sent que ça va pas être sérieux, c'est juste voilà. Je sens qu'il y a quelque chose. J'ai envie de te dire oui, mais je peux des fois me faire encore un petit peu avoir sur certains petits trucs. En fait, en ce moment, ça fait maintenant plus de 1 an et demi que je fais énormément de travail sur moi-même et sur mon développement perso. Et également sur le développement des autres et de mon entourage. Je suis vraiment hyper à cheval sur ça, parce que j'ai besoin, moi, humainement, d'évoluer et de me restructurer dans certains, peut-être, domaines sur lesquels j'ai pas pu être par rapport à mon milieu. Maintenant, en vieillissant, je me rends compte qu'en fait, le milieu dans lequel je suis ne me correspond plus. Pas ne me plaît plus, parce que j'adore toujours ce que je fais, mais ne me correspond plus. Et du coup, je fais beaucoup de développement sur moi. Et du coup, j'analyse énormément les gens. Donc, c'est vrai que le premier rendez-vous peut-être que je peux avoir avec quelqu'un, le mec, je lui dis pas, hein. Je te jure, je peux passer pour l'idiote de service, mais je l'analyse de A à Z. D'accord. C'est-à-dire que tout ce qu'il va dire, je vais rien laisser passer. Je vais être une calculatrice. Je vais me dire, OK, il a réagi comme ça, ou nanana, ou sa posture, machin. Je fais hyper attention à ça. Donc, du coup, oui, je peux vite voir des red flags. Mais tu peux tomber sur des très beaux comédiens aussi, ou sur des très beaux parleurs. Et en fait, le red flag, tu vas pas l'avoir de suite. Tu vas l'avoir sur 2, 3, 4, 5, 6 mois après. Ah ouais, carrément. Ah bah bien sûr. Mais tu as des violonistes qui sont même meilleurs qu'à l'opéra. Tu vois. Et en plus, d'autant plus avec mon style de personnage, où ils savent que, voilà, que j'ai quand même du caractère et que je suis aussi surexposée certaines choses. Donc, ils ont envie de m'impressionner. Donc, ils peuvent jouer un double jeu. Et ça, c'est compliqué. Parce que voir si le mec, les premiers mois, joue un double jeu, tu peux pas le savoir. Tu connais pas sa vie, tu le connais pas vraiment personnellement. Donc, tu essayes de croire à ce qu'il te dit ou à ce qu'il fait. Mais après, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, la personne, c'est du pipeau et c'est tout l'opposé de ce qu'il a voulu te montrer ou ce qu'il t'a dit les premiers jours. Donc, après, le red flag, il arrive au bout de 3-4 mois. Mais sur les premiers temps, tu peux ne pas le voir. Et c'est là où je me suis fait avoir. Bah oui, parce que tu as un peu ce train de vie qui le permet aussi. Ça veut dire que quand toi, tu es en déplacement, tu es au Maroc, etc., et que la personne reste ici, si jamais c'est une personne qui est à Paname, la personne est libre de faire un peu ce qu'elle veut, quoi. Ouais, mais ça me dérange pas. Okay. Parce que je suis pas quelqu'un qui va enfermer ma relation à être H24 avec la personne, à étouffer la personne. Au contraire. Au contraire, et c'est là où des fois je me dis, en fait, je suis pas tombée sur des bonnes personnes, ou en tout cas des personnes qui ont voulu vraiment me comprendre ou essayer de me... comment te dire ? De me... Allez. Pas manipuler. Qui ont essayé de creuser plus, si tu veux, pour comprendre la personne que je suis. Parce que moi, quand j'ai confiance à quelqu'un, je te jure, Patrick, tu peux demain me dire, Lara, je pars en week-end avec mes potes
Peut-être pas Ibiza, on va peut-être pas abuser, peut-être pas pousser le truc, mais je pars, je sais pas moi. Pourquoi pas Ibiza? Allez, à Nice ou un truc. C'est bien Ibiza aussi. Oui, bon, mais là, faut qu'on soit mariés. Faut qu'on soit mariés. Il faut que je sois enceinte ou avec l'enfant qui soit déjà né. Non, je plaisante. Non, mais je veux dire, le mec me dit, je pars en week-end avec mes potes. Mais j'ai envie de te dire, mais vas-y, limite, c'est moi qui te prends le billet parce que je vais souffler pendant 24 heures ou 48 heures. Okay. Tu vois? Et ça, c'est un truc où pour moi, la confiance, elle est primordiale. Et c'est pour ça que j'essaye au début de mes relations de vraiment donner la confiance à mon homme parce que j'ai envie de lui faire confiance aussi pour qu'on soit dans une relation où t'es pas obligé à chaque fois à imiter le message et c'est qui. Je déteste ça. Je vois, ouais. Je déteste ça. C'est pour moi, la liberté, elle est hyper importante dans un couple. Que la vérité, plus tu vas étouffer ton conjoint, plus il va se sentir prisonnier, plus il va vouloir envie de faire des choses qu'il n'aura peut-être pas forcément envie, mais il se dit à un moment donné, elle me saoule, ou il me saoule. Alors que si tu es dans une relation où c'est ton mec, ton pote, ton confident, tout ce que tu veux, et que tu lui dis tout sans forcément prendre des pincettes, mais ça peut que marcher. Et la confiance, c'est la même chose. Donc si demain, il te dit, je pars en week-end, machin truc, mais je te jure, vas-y. Vraiment, vas-y. La porte est ouverte. Ouais, c'est ça. Après, elle peut vite se fermer si je sais que j'apprendrai. Mais par contre, je te laisse le bénéfice du doute et ma confiance. Vas-y. D'accord. Maintenant, si on parle un peu de reconversion, parce qu'on s'est parlé un peu en off, tu me disais, ouais, t'es en plein changement et tout. D'où t'es venu le déclic, en fait? Alors, le déclic, il est venu de deux choses. Il est venu, moi, professionnellement, parce que je me suis rendu compte récemment, c'est récent, que le rythme, par exemple, de la nuit, ça y est, me fatiguait, que j'ai tourné autour et que j'ai vraiment envie d'évoluer encore dans l'artistique, bien sûr, mais différemment. De faire autre chose, de garder, bien sûr, tous mes clients que j'ai et tout ce que j'ai fait depuis quand même ces dernières années, mais d'avoir une vie un peu plus saine, entre guillemets, c'est-à-dire kiffer, me lever le matin, bizarrement, tu vois, prendre mon petit-déj, aller faire mon sport, faire mes rendez-vous voilà, la journée, mais pas avoir l'esprit fatigué ou me dire je me suis levée à 11h30, midi, je suis en décalé. En fait, le décalage aujourd'hui me fatigue. Donc j'aimerais voilà, avoir un rythme un peu plus frais, entre guillemets. Donc c'est vrai que cette reconversion, j'y travaille. Et puis, le fait aussi de maintenant vouloir peut-être avoir une vie de... je te dis pas de me marier demain ou avoir des enfants, mais avoir une vie de famille, une vie de couple. Ouais. Et c'est là où je me rends compte qu'effectivement, mon travail peut être un vrai frein dans certaines relations ou certains styles d'hommes sur lesquels je suis attirée ou que j'attire, c'est compliqué. Donc, l'un et l'autre fait qu'aujourd'hui, effectivement, voilà, je me suis rendu compte que il fallait que je change un petit peu mon style de travail et mon rythme de vie. Tu parlais de ton style de travail et rythme de vie. Est-ce que du coup, tu te vois plutôt du style un classique 9 à 5 ou Non. Non, le classique. Moi, je ne suis pas classique. J'aime toujours les montagnes russes. Faut qu'il y ait du peps encore, tu vois. Mais par contre, je te dis, peut-être partir une fois de temps en temps, checker une prestation que je peux avoir à l'étranger pour quand même continuer à avoir ce rythme trépidant où c'est pas plan-plan, à me dire, voilà, je fais du 8h, 16h tous les jours. Non, ça, c'est pas pour moi. Ça l'a jamais été. Mais effectivement, quand même, plus avoir des projets où je sais que les rendez-vous se font entre 9h du matin peut-être et 18h. D'accord. Ça, oui. Mais pas avoir un quotidien qui soit identique à celui de la veille. Ça, je déteste ça. Je déteste. Et puis, de toute façon, avec mon travail et même mes projets que j'ai, je peux pas en parler parce que tu connais, ça se passera pas comme ça. J'aurai pas un rythme qui est régulier. Mais par contre, à 21h, ça y est, il n'y a plus personne. Laissez-moi, je suis chez moi, tranquille, en train de manger et regarder mon Netflix, tu vois. Donc, tu dirais quoi, que ton milieu professionnel en ce moment ne s'aligne plus trop avec la femme que tu es en train de devenir? Non, pas du tout. Ouais, il s'aligne plus du tout. Mais je le reconstruis intelligemment et différemment. Pour que ce soit toujours, ça fasse partie toujours de mon travail, bien sûr, parce que c'est quand même mon travail, c'est mon gagne-pain. Et ça fonctionne très bien. J'ai beaucoup d'opportunités aussi. Mais effectivement, le faire différemment. Pour que ce soit plus en accord avec ce que je veux aujourd'hui. Oui, mais qu'est-ce que tu veux aujourd'hui?
Ben, je te dis, essayer de me mettre mon réveil à 7 h du matin. Ouais. Ça va être quelque chose. Non, mais voilà, être un peu plus en adéquation avec des gens de journée, Ouais. avoir un rythme, voilà, comme je te dis, un peu plus tranquille. Parce que c'est vrai que le milieu de la nuit, je dis pas qu'il est pas tranquille, Ouais. mais c'est un vrai rythme. Hein. Est-ce que C'est tu un vrai dirais rythme. quoi? Que tu rêves de moins d'exposition? On pense plutôt après mariage, des choses comme ça? Alors, oui, moins d'exposition, peut-être oui, et mettre plus en avant les personnes avec qui je vais travailler Mhm. ou peut-être même des danseuses ou essayer de mettre en avant plus mon agence Mhm. et moins moi, effectivement, être plus en retrait, être en back-office. Mais bon, voilà, on sait que c'est moi qui travaille tout ça, mais Mhm. peut-être moins me voir. Mais j'ai quand même ce besoin, mais tu sais, quand t'es artiste, t'es obligé de t'exposer un minimum Bien sûr, aussi, il faut. mais voilà, sur des projets différemment. Mhm. Qu'on ait peut-être une image qui est différente que celle que j'avais avant de uniquement la personne qui se met en costume Mhm. ou maquillée à outrance, quelque Mhm. chose de différent. Mais est-ce que tu dirais que tes ambitions ont changé? Parce que quand on avait fait notre première interview, partie 1, tu parlais un peu, ouais, t'es parti de ta ville, etc. T'es monté à Paris pour voir ceci, cela. Maintenant que t'as eu tout ce que tu voulais, et là, je vois, tu veux un peu déléguer, refaire un peu marche, pas vraiment marche arrière, mais plus je délègue. Donc, est-ce que tu dirais que t'as plus les mêmes ambitions? Si les ambitions sont toujours les mêmes, parce que je veux toujours très bien gagner ma vie, faire fonctionner mon business. Ouais. J'ai toujours été dans l'entrepreneuriat, donc de toute façon, Mhm. ça c'est un truc que je pourrais jamais enlever. Mhm. Mais par contre, commencer, je dis bien commencer à Mhm. essayer de créer et d'avoir des bras droits Mhm. et effectivement de déléguer certaines tâches que moi je faisais et que je ne peux plus faire parce Mhm. que ça devient trop compliqué, ça va devenir compliqué. Mhm. Donc essayer de me créer une équipe solide et comme une famille. Parce que tu sais, moi je suis quelqu'un de très famille. Hein. Ouais. Très très famille, même si ma famille n'est pas À côté malheureusement à Aix-en-Provence. Paris. Mhm. Je suis quelqu'un de hyper famille et j'ai besoin d'avoir ce côté-là, même sur Paris, Mhm. de me dire c'est pas parce qu'on travaille ensemble Mhm. qu'on est là à se mettre des bâtons dans les roues et à se dire en fait lui il est meilleur qu'elle. Non, Mhm. moi je veux que tout le monde soit égaux et qu'on avance tous ensemble comme une team. Surtout que c'est win-win, Mhm. c'est gagnant-gagnant. Mhm. Donc j'ai besoin d'avoir une équipe, voilà, comme si c'était mes petits frères, mes petites sœurs Mhm. ou mon grand-oncle, si quelqu'un est même plus âgé que moi. C'est Mhm. hyper important, Quelque chose que tu peux te relier, fermer les yeux, tu sais que ça roule en fait. complètement. T'es pas là, je peux faire autre chose. Ouais. Ouais. En début d'émission, on parlait qu'on voulait un épisode un peu plus profond, etc. On peut connaître qui est vraiment la vraie Lara. Donc, quelle est la plus grande fragilité que tu as que Mhm. les gens s'en doutent pas en fait? C'est peut-être savoir gérer mes émotions. Ok. Et j'ai du mal à gérer mes émotions. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de trop carré et de trop loyal. Ça fait vraiment partie de mes qualités. Mhm. Et du coup, quand je suis avec des personnes, que ce soit des relations professionnelles, amicales ou même de famille, Mhm. c'est vrai que quand je vais donner à quelqu'un, je suis quelqu'un, je donne beaucoup. Je suis très Mhm. généreuse. Quand j'aime, je suis quelqu'un de très généreuse. Quand je n'aime pas, c'est tout l'opposé. Tu vas rien avoir de moi. Tu peux gratter ce que tu veux, même te donner l'heure ou même un message. Mhm. Je peux te voir le message et je ne jamais te répondre. Mhm. Je suis hyper radicale sur ça. Mhm. Donc comme je suis quelqu'un de très généreuse, que ce soit dans mes sentiments, dans ma vie au quotidien, Mhm. c'est vrai que quand je donne la confiance à quelqu'un et que je vois qu'au final, on n'est pas sur la même longueur d'onde Mhm. ou qu'on ne me donne pas la même chose, je peux très vite être blessée et mal le prendre. Mhm. Et vite me renfermer et me dire, ben, en fait, j'ai tellement mis cette personne sur un piédestal Mhm. que je suis hyper déçue. Parce que j'ai tellement donné pour lui ou pour elle Mhm. que derrière, en fait, ben, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde et ça me blesse. Et ça me blesse, mais profondément. Mhm. Et après, je peux vriller et devenir hyper regardante, surtout sur tous ses faits et gestes, sur Mhm. ah, il n'a pas fait ça, ou il m'a dit ça, mais derrière, non. Mhm. Et du coup, ben, sur du long terme, ça bloque. Parce que du coup, je me dis, ben, en fait, il est parti là, je l'ai mis ici, et en fait, il est descendu ici. Et le problème, c'est qu'une fois que la personne chez moi, elle descend, elle est mais enfermée à vie dans une case ou dans un cimetière. Et c'est dommage parce que du coup, c'est des personnes avec qui j'ai construit certaines choses de ma vie ou passé du temps avec. Et c'est ça qui me fait mal au cœur, c'est me dire comment j'ai pu être aussi proche avec quelqu'un et être aussi rédhibitoire à cause, entre guillemets, peut-être de la personne qui n'a pas été à ma hauteur ou qui n'a pas voulu être à ma hauteur et de le mettre aux oubliettes. Et ça me fait du mal. Beaucoup.
Et je vais y penser pendant des jours et des semaines. Et c'est vrai que pour moi, c'est comme si tu m'avais enlevé une partie du cœur, tu vois. J'aime bien le fait que tu dises que tu as du mal à gérer tes émotions parce que la santé mentale, c'est quelque chose qu'on en parle un peu peu dans notre milieu. Limite, c'est un peu tabou, tu vois. Mais comment tu fais, toi, justement, comment tu gères ça, cette partie, mes émotions? Là, elle peut être down, là, je peux beaucoup, tu peux t'énerver ou triste. Comment tu fais pour t'en remettre petit à petit, tout ça? Alors, je me remets très vite, très vite de mes déceptions. Je parle en général. Hein. Parce que c'est vrai que j'ai une vraie force de caractère. J'ai pas eu une vie facile. J'ai vraiment pas eu une vie facile. Donc, à force de prendre des claques et de gérer toi-même ton évolution ou ton parcours ou des grosses déceptions, que ce soit de famille, de tout, hein, je parle vraiment d'en général, au bout d'un moment, tu te forges. Tu te forges, donc du coup, inconsciemment, quoi qu'il se passe, ça va te toucher sur le moment, mais au bout de peut-être 2-3 jours, ça va passer. Et le gros souci que j'ai aussi aujourd'hui, d'ailleurs, c'est qu'en fait, ce qui est bizarre, pourtant je suis une femme hein, et j'ai pas d'enfant, enfin tu vois, mais aujourd'hui, plus rien me fait peur. C'est-à-dire que tu peux me mettre dans n'importe quelle situation. Tu peux me dire, ok Lara, je te prends, je te mets dans ce pays, je parle pas la langue, je dois repartir à zéro, machin. Je t'assure, je vais peut-être avoir l'appréhension au début, mais en fait, je sais très bien que je vais m'en sortir. Et même sur d'autres styles de situations, des situations même peut-être plus dangereuses, où tu es dans des... Je sais pas, je peux pas te donner d'exemple, mais plus rien me fait peur. Et ça, c'est dur. Parce que j'ai tellement atteint un niveau de, si tu veux, de sentiments et de tristesse qui fait qu'aujourd'hui, je me suis tellement renfermée que, en fait, j'ai un cœur de pierre. J'ai un cœur hypersensible. Quand je m'ouvre à quelqu'un, je suis hypersensible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je m'ouvre pas à n'importe qui. Parce que quand je m'ouvre, je peux me couper les veines pour la personne. Vraiment. Je suis quelqu'un où la personne, elle est en galère n'importe où, je vais être là. La personne, elle a besoin de moi, je vais être là. Et je vais même peut-être me faire passer après la personne. Mais du coup, ce que je fais, c'est que volontairement, je ne m'ouvre pas à tout le monde. Si je sens que la personne, on n'est pas sur les mêmes valeurs, sur la même éthique, sur certaines choses, il va rien attendre de moi ou elle va rien attendre de moi. Parce que justement, j'ai pas envie d'être déçue. Mais justement, quand tu es déçue, ça se passe comment? Ah non, mais quand je suis déçue, c'est un ouragan. Ah, c'est un ouragan. Explique-nous. Waouh, c'est là où je te dis que j'ai du mal à gérer mes émotions. Et encore, je fais vraiment un effort. Et c'est là où je te disais en début d'interview que je fais beaucoup de travail sur moi-même. Je lis beaucoup et j'écoute beaucoup de podcasts et d'interviews justement sur des médecins, sur des psychologues, sur des gens qui sont beaucoup dans l'évolution, dans le mindset de comprendre pourquoi la personne agit comme ça, parce que ça me fait du bien et ça me fait énormément, et j'ai vu, hein, j'ai énormément évolué sur ça. Je le vois par rapport à mes dernières relations ou mes relations tout court. J'analyse différemment. Mais il y a peut-être encore quelques mois ou quelques années, j'ai été déçue, mais j'arrivais pas. C'est-à-dire, j'avais envie de buter la personne. Non, mais vraiment. Mais j'avais envie de l'étrangler, de lui dire, mais en fait, tu t'es foutu de ma gueule, j'ai perdu du temps avec toi, ou j'ai perdu du temps pour ce projet, je me suis donné corps et âme pour toi, machin. Mais vraiment, bref, ouais. Mais tu sais, quand j'étais plus jeune, je me suis battue. Hein. Ah ouais? Mais oui, non, mais oui. Je me suis battue 2 fois avec des nanas. Parce qu'il y en a une, elle m'a manqué de respect. Et il y en a une autre, elle a mal parlé de moi devant un groupe d'amis sur lequel on était. C'était au Brésil. Je me souviens, on était partis au Brésil en vacances ensemble. Okay. C'était censé être ma meilleure amie. Hein. Ça faisait 3 ans qu'on était très proches. Et en fait, je me suis rendu compte que je pense qu'elle était quand même assez jalouse de moi et peut-être des gens qui m'entouraient, tout ça. Écoute, elle m'a parlé une fois mal. Elle m'a levé la main sur moi. Non, je lui ai pris la main. Je lui ai dit, écoute, plus jamais. Je lui ai tiré les cheveux. Bon, bref, j'ai pas envie de raconter ça là. Mais ça s'est très, très mal passé. Donc, je me suis vachement calmée. Et maintenant, je me dis, Lara, sois beaucoup plus intelligente. Si ça se passe pas bien avec quelqu'un, c'est pas grave. Essaye de comprendre peut-être pourquoi ça se passe pas bien. Mets-toi à la place de la personne. T'as compris pourquoi lui ou elle est comme ça.
Si ça te convient, ben, continue la relation ou voilà. Si ça te convient pas, ciao, fais ta vie et il va faire sa vie. On parlait de gestion d'émotions, etc. Mais quelles sont les choses que tu peux faire? Parce que tu m'as parlé des fois que tu fais des yoga, tu fais du sport, ça te permet Oui. aussi de te canaliser. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou Ce que je te disais, c'est que j'écoute énormément de podcasts et je suis beaucoup de médecins. J'écoute vraiment, en général, 2 à 3 podcasts par jour. Ah ouais, carrément. Ouais, pour ça, tu vois, je le dis pas sur les réseaux sociaux non plus. Ouais. Mais je fais ça depuis 1 an. Je fais ça depuis 1 an et ensuite, je me mets dans ma bulle. J'analyse tout ce qui s'est dit. Je prends le pour et le contre parce que bien sûr, il y a quand même des fois à boire et à manger dans certaines choses. Surtout quand après, toi, tu te connais. Il y a des choses que tu vas prendre et tu vas te dire, ouais, ça, c'est bien pour moi. Et l'autre te dit, non, c'est pas mon style de vie ou c'est pas moi, ça marchera pas. Donc, je fais beaucoup ça. Je m'analyse, je mets une petite musique douce, tout ça. Je prie beaucoup aussi. Oui, très croyante. Donc, je prie aussi beaucoup à mon Dieu, à moi. Et après, ça y est, soit je commence ma journée, soit je vais au lit tranquillement. Mais je fais beaucoup ça. J'aime bien ce côté, tu dis que tu pries beaucoup. Donc, tu dirais, quelle place ça a pour toi, le fait de prier, tout ça? C'est pas une place, mais c'est un... Comment te dire? C'est un bien-être, en fait. C'est un bien-être et c'est à ce moment-là où je me sens écoutée. J'ai l'impression que Dieu sait, en fait, ce que tu dis, ou il te voit aussi évoluer, ou il voit ce qui se passe. Et si tu es une bonne personne, Dieu va te donner. C'est obligé. C'est Dieu va te donner. Je te dis pas tous les jours ou toutes les semaines, mais tu sais qu'à un moment donné, il va y avoir un truc dans ta vie et tu sais pourquoi. Tu sais parce que c'est toi qui lui as demandé ou qui lui a dit quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, il va te donner ça à ce moment-là de ta vie. Et du coup, ça me fait du bien. Je me sens libérée, je me sens à l'écoute. Parce que de toute façon, tu es tout seul et tu es avec lui, donc tu es en connexion avec lui. Donc non, pour moi, c'est hyper important. Mais est-ce que la place de la croyance, c'est quelque chose qui est maintenant ou c'est quelque chose que tu as déjà depuis toute petite, tout ça et tout Alors, toute petite, oui, parce que j'ai une de mes arrière-grand-mères qui allait beaucoup à l'église, qui allait beaucoup le dimanche. Elle me prenait, il fallait que j'y aille à chaque fois. C'était pour elle un rituel. Donc, elle m'avait déjà mis ça, tu vois, plus ou moins dans l'éducation. Après, j'ai un petit peu lâché ça. Parce qu'on ne peut pas en parler ici en interview, c'est très personnel, mais j'ai aussi une partie de ma famille qui n'est pas forcément chrétien. Donc, je me suis aussi beaucoup cherchée dans ma croyance, dans me dire qu'est-ce que je veux être et à quel Dieu je veux croire aussi. Et petit à petit, sur des années qui se sont passées, je me suis dit, OK, en fait, tu n'as pas besoin d'être soit dans une église, soit dans une mosquée. Tu crois à ton Dieu. Et tu vois, même quand j'étais à Casablanca, par exemple, je peux très bien aller dans une mosquée, faire moi ma prière avec mon Dieu, comme à Paris, où dimanche dernier, j'étais dans une église. Donc, pour moi, maintenant, la croyance est devenue quand même quelque chose d'ancré pour moi. Et aujourd'hui, je pense que je ne pourrais pas avoir une relation avec quelqu'un qui n'est pas forcément croyant non plus. Parce que tu sais, généralement, les gens, quand ils font appel à la croyance, c'est quand ils ont vécu quelque chose, genre t'as été malade, après d'un seul coup t'as été guéri, ou t'as évité de peu un accident de voiture. Il y a forcément quelqu'un grâce à là-haut. Dieu, Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que toi, c'était... Non, moi, ça s'est fait petit à petit et en fait, c'est un besoin. C'est un besoin parce que je te dis, parce que je crois en Dieu et je sais que la vie, elle est bien faite, surtout quand tu as une bonne étoile aussi, et que tu es quelqu'un de bien, que tu vas apporter du bien aux gens. Ton seul, entre guillemets, ta seule vraie étoile, c'est Dieu. Donc, ça n'a rien à voir avec une blessure ou un problème de santé que j'ai pu avoir aussi. C'est sur du long terme, c'est du quotidien. Et si on revenait un petit peu sur la reconversion, tu sais, tu disais que tu es en train de changer et tout. Est-ce que tu as déjà mis toutes les étapes en place? T'en es où maintenant? Je suis en train de les mettre en place. J'ai peut-être des nouveaux projets aussi. Il va falloir que je mûrisse. Non, j'ai souvent des personnes qui m'abordent pour m'associer sur certains styles de projets, d'ailleurs. Donc, je prends et je laisse aussi, parce qu'il faut quand même que ça reste dans mon milieu
de ce que je sais faire, bien sûr. Et là, je suis en train de mûrir certaines choses qui, je pense, voilà, vont éclore dans pas très longtemps. Mais là, je t'avoue, j'ai besoin de couper aussi, de prendre quelques semaines de vacances pour me recliner et repartir propre et me dire, OK, il y a ça à gérer, ça, on avance sur ça. Donc là, ça revient un petit peu encore sur ce côté un peu bien-être. Oui, là, tu sais, là, j'ai travaillé beaucoup au Maroc, je suis revenue à Paris. Le Maroc m'a pris beaucoup d'énergie parce que du coup, ça fait quand même plus ou moins que 1 an et demi que je travaille avec le Maroc. Là, j'y suis restée quand même plus de 6-7 mois non-stop. Donc, c'est vrai que c'est très prenant. Tu es sur place souvent, tu as beaucoup de choses à gérer aussi. Donc, tu laisses beaucoup d'énergie. Je suis revenue à Paris, j'ai regéré aussi certaines choses sur Paris. Là, voilà, je le sens. Mon corps le sent. Et c'est d'ailleurs une forme d'intelligence que j'ai parce qu'avant, je ne m'écoutais pas. Avant, je ne m'écoutais pas du tout. C'est-à-dire que j'y allais. Parce que les Capricornes, je suis Capricorne. Les Capricornes, c'est business. Jusqu'à voilà, même la cheville en moins, on va te dire, il y a le saut à faire, c'est pas grave, tu vas le faire. Tu vas mettre un bandage, mais tu vas le faire. Donc là, je me suis dit, non, Lara, stop, ça y est. Écoute ton corps, évite d'avoir une autre grosse blessure comme j'ai pu y avoir il y a 1 an et demi. Ça y est. Prends quelques jours de vacances et mange bien, dors bien, remets-toi dans un rythme qui est idéal pour toi et tu reviens et ça y est, et ça sera beaucoup plus clair. Tu sais, ça me faisait penser parce que tu disais que tu faisais 6 à 7 mois au Maroc, etc. On parlait de relations, mais comment tu restes avec quelqu'un qui peut partir 6 mois, on se voit pas dans l'année? Ça marche, hein. Ça marche parce que moi, à l'inverse, étant plus jeune, il y a quelques années, du coup, j'étais avec des personnes qui ont toujours voyagé. J'ai toujours été avec des hommes dans certains business qui voyageaient beaucoup. Donc, j'ai toujours été habituée à ça. Tu vois ? Et en fait, c'est toujours le même principe. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une confiance mutuelle. Il faut que ton couple il soit solide. Il faut que tu te dises, même si la personne, elle n'est pas là, c'est pas grave. Et en plus, j'ai même envie de te dire, même si des fois, c'est mieux. Parce que les retrouvailles sont plus sympas. Tu profites des bons moments aussi. Tu sais, moi, je ne suis pas pour la relation à être H24 avec la personne. Pas du tout. Pas du tout. Limite, je dis bien limite, je suis peut-être plus OK maintenant à me dire, ton mec, il a son chez soi, tu as ton chez toi. Et ça ne veut pas dire que tu peux très bien lui laisser la clé et tu as sa clé aussi. Si un jour, tu as envie d'aller le voir sans lui dire, je suis en bas, tu rentres. Parce que pour moi, c'est comme si tu es chez toi. Ma maison, c'est comme si tu es chez lui aussi. Et on a tous besoin, à un moment donné, d'avoir un moment où tu as envie d'être seul et pas te dire, putain, il est là, il va falloir que je lui fasse à manger ou lui débarrasser la table parce qu'il est fatigué. Parce que bon, ça, c'est aussi le rôle de la femme. Faire tuer, mitrailler par les femmes. Genre, la féministe, nanana. Mais bon, voilà, des fois, tu as envie de te dire, j'ai envie d'être tranquille. Ou d'appeler ta meilleure amie ou ta mère en visio et pas te dire qu'il est là à écouter, tu vois. Et la même chose pour lui. Donc, je sais pas si aujourd'hui, j'ai envie d'être H24 avec quelqu'un. Après, peut-être, bien sûr, si vraiment, voilà, ça vient dans la construction. Mais sur les premiers mois, la première année, non. Chacun est chez soi. Pas trop loin quand même. C'est effectivement, Casa Paris, c'est un peu loin. Mais dans un quartier proche, comme ça, si tu veux le voir demain et que t'as pas besoin de prendre le métro, le machin, un truc, t'y vas. Je t'entendais parler, tu parlais beaucoup du rôle de la femme, mais l'image que tu donnais, c'est un peu... Après, je sais pas, est-ce que c'était l'image à travers les hommes que tu as ça? Parce que c'était un peu très stéréotypé, ces gens, c'est la femme elle reste à la maison, elle fait à manger, moi je rentre, je te retrouve. Donc d'où te vient un peu cette image? Alors, c'est pas la femme elle reste à la maison, parce que je suis quand même une femme moderne. Malgré l'éducation que j'ai pu avoir. Moi, je viens d'une éducation où quand même, ça a été l'homme à la maison. Mes arrière-grands-parents sont espagnols, de Malaga. Donc, on a quand même ce rapport avec l'homme et la femme où effectivement, tu as l'homme quand même qui est assez macho, avec beaucoup d'ego. Et la femme qui n'est pas du tout soumise, ça n'a rien à voir avec la soumission parce que les gens peuvent dire « Ouais, mais Lara, non, rien à voir. » C'est juste qu'en fait, à un moment donné, chacun a son rôle. La femme a son rôle au quotidien, dans son foyer, et l'homme, la même chose. Si aujourd'hui, tu fausses ce genre de choses, pour moi, il y a un déséquilibre. Et je ne suis pas pour le déséquilibre. Parce que, pour moi, il y a l'homme. Et l'homme, il doit être là. Donc tu le mets en haut. Il doit être là, mais la femme est là aussi, parce que l'homme te met là. Mais chacun a son rôle à jouer. Et c'est hyper important.
Moi, aujourd'hui, si je suis avec quelqu'un, vraiment, mais vraiment, ça peut paraître bizarre, mais ça va me gonfler si je le vois en train de faire la vaisselle. Ah ouais. Ah non, mais oui. Mais déjà, de un, il va pas forcément la faire bien. Il risque d'avoir une courgette qui reste encore collée et il va te la mettre dans le placard et je vais passer derrière et ça va me gonfler. Donc déjà, ça sert à rien. C'est un double travail parce que j'en prends le truc, le relaver. Mais je préfère moi le faire parce qu'en plus, je suis quelqu'un de hyper clean. C'est-à-dire que moi, il faut que ce soit... j'ai toujours été habituée soit à avoir même une femme de ménage à l'époque, même dans mes familles. Hein. Mes grands-parents, pourtant, ils gagnaient rien. Mes grands-parents, ils ont fui la guerre quand ils étaient en Espagne, ils sont arrivés ici, ils n'avaient pas leurs papiers, enfin vraiment. Mais on est d'une culture où tu as toujours quelqu'un qui vient t'aider, tu vois, à la maison. Et ça ne veut pas dire que je te dis que tu es milliardaire, mais c'est un rythme de vie et c'est une culture. Donc j'ai toujours été habituée à avoir quelqu'un avec nous à la maison, ou même sur du long terme, quand j'ai évolué, quand j'ai grandi, être avec des hommes qui avaient aussi le pouvoir d'achat, justement, d'avoir quelqu'un qui venait. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas le ménage. D'accord. Mais j'ai toujours été habituée à rentrer, à que ce soit propre ou rangé. Donc quand, à Paris, maintenant je reviens et que moi toute seule, je ne peux pas forcément me prendre une femme de ménage, je le fais moi. Et je le fais même avec plaisir parce que j'aime que ce soit rangé ou propre. Donc si ton mari ou ton conjoint veut faire un peu de ménage, tu sais qu'il ne va pas être fait comme tu veux. Donc, je préfère qu'il s'occupe à la limite d'autres choses, de l'extérieur, je ne sais pas, de gérer le compteur parce que l'électricité, elle a pété, remettre le truc, que moi le faire. Tu vois, ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, chacun ses tâches. Et je t'assure que le voir faire la vaisselle, ça me dérange. Je me dis, mais en fait, t'es pas une nana. C'est pas à toi de faire ça. Ok, ouais. Donc, est-ce que c'est un peu l'image que toi, tu as eue à la maison en grandissant, petit, genre maman, elle est aux cuisines, papa, il fait autre chose ou... Sur les grands-parents, oui, à fond. Et c'est quand même eux qui m'ont beaucoup éduquée. Ma mère, un peu moins. Un peu moins. C'est vrai qu'avec la personne avec qui elle est depuis maintenant des années, mon beau-père, mais qui est devenu comme mon père, il aime bien. Lui, il aime bien cuisiner. Donc, c'est pas pareil. Lui, il adore faire des grillades. Ils sont dans le sud. Il va adorer faire ça. Il va même, des fois, même cuisiner. Bon, ma mère, quand même, cuisine, on va dire, les 90%. Mais dès qu'il fait beau, dès que c'est l'été, tu peux être sûr que c'est lui dehors. Il fait ses grillades, son truc. Mon grand-père fait des grandes paellas. Enfin, voilà, il y a quand même l'homme qui aide aussi un peu. 90%, c'est nous, les femmes, qui faisons à manger. Donc, c'est vrai que des fois, ça peut me déranger de voir un homme. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas l'aimer. Ça veut pas dire que je ne vais pas l'aimer et lui mettre un coup de pied aux fesses. Non, reste devant la télé, parce que là, ça va m'exaspérer aussi. Et je trouve mignon et bien d'aider aussi ta nana. Surtout quand tu as un boulot où tout le monde rentre tard, où tu es fatigué. Ça, je le comprends. Mais sur certaines tâches, pour moi, c'est non. Chacun a son rôle à voir. Ouais, non, je dirais que c'est un bon débat parce que des fois, tu vas entendre certaines femmes qui vont dire oui, mais moi, je cherche un homme qui puisse m'aider. Ah non, mais là, qui puisse si cuisiner. tu postes ça, je vais me faire incendier, mais par message. Mais je le sais déjà. Ça, c'est une certitude. Je vais perdre 7000 followers. Toutes les nanas, elles vont se désabonner. Mais c'est quoi ce connasse? On essaye, nous, en 2026, d'avoir cette égalité. Mais ouais, oui et non. Parce qu'après, tu peux pas demander certaines choses à ton mari si toi, derrière, tu fais pas tes tâches en tant que femme. Je me tais. En plus, toi, tu dois penser la même chose que moi. Tu viens d'une culture où... Excuse-moi, c'est pareil. Je me dis pas que t'es là en train de dire, bon, attends, moi, je clean tout. La femme, elle est devant Netflix. On est quand même en 2026. On a appris à faire des choses. C'est moi, par exemple, pendant le Covid, je me suis découvert une vocation, la cuisine, etc. Mais bien sûr, mais je vais pas te dire, mais il y a 3/4 des gens que je connais, des hommes aussi que je connais, des amis, tout ça, qui cuisinent. Mais c'est super, moi j'adore. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu ne peux pas retirer certains codes de la vie en tant que femme et homme parce que tu veux de la modernité. Non, il y a des choses qui sont culturelles et tu peux pas l'enlever. Tu peux pas. Mais là, ça fausse un peu l'image qu'on peut avoir de la Lara qu'on voit sur les réseaux, tu vois, la Lara clean, qu'on voit en soirée. Donc, est-ce que cette Lara cuisine à la maison avec son truc? Alors, attends, Lara cuisine la modernité aussi. Hein. Lara cuisine Picard, des fois. Le nez dans le faitout, là, comment ça s'appelle le truc?
Voilà, il dit à ton mec, regarde, c'est bon. Mais j'ai passé toute une heure à faire cuisiner, machin. Non, je cuisine vraiment quand j'ai des amis ou quand il y a du monde à la maison ou quand je suis même invitée. Des fois, ça me fait plaisir même d'aider, tu vois, la personne qui cuisine, tout ça. Mais quand je suis toute seule, mais j'ai un budget restaurant, mais ça fait peur parce que j'ai pas envie de cuisiner pour moi toute seule. Je vais me faire le petit-déj. Alors, pas les céréales avec le lait, mais mon petit avocat avec mes œufs, mon petit jus d'orange, mon petit matcha. Oui, ça, oui. Ça, oui. Le petit-déj est primordial. Pour moi, là, j'adore cuisiner le petit-déj. Mais après, le midi, soit je suis en rendez-vous, soit j'ai le sport, soit j'ai le machin, j'ai pas le temps. Et le soir, actuellement, c'est pareil. Soit des fois, je suis en déplacement, soit je bosse, ou même quand je bosse pas. Franchement, des fois, j'ai pas envie. Tout seul, t'as pas envie de cuisiner. Pour moi, la cuisine, c'est un moment de partage. Ça, j'adore. J'adore faire des gros plats pour inviter du monde ou avoir ta famille ou tes amis, c'est hyper important. Et oui, ça, je le montre pas sur les réseaux. Ouais, justement, c'est pour ça qu'on est là pour voir la Lara qu'on voit pas sur les réseaux. Et je sais. Parce que mais il y a beaucoup le mot, ça m'interpelle, le mot tout seul qui revient souvent chez toi. Est-ce que ça a un besoin de se ressentir, genre, parce que déjà, t'es un peu loin de ta famille. Ouais. Déjà, comment tu vis un peu ce côté, genre, ma famille, elle est à Toulouse, moi, je suis là, toute seule, tu vois. Donc, on vit ça comment? Non, c'est dur. C'est pareil, je le montre pas. Je le montre pas. C'est dur, surtout à Paris, parce que la vie, ça va hyper vite. T'as des amis, mais qui, au final, ont aussi un rythme de vie qui fait que derrière, des fois, il faut planifier un mois à l'avance d'aller soit bruncher avec, soit faire un déj. Enfin, c'est super compliqué. Donc, c'est vrai que tu peux vite te sentir seule dans une grande ville. Et tu peux vite, en fait, te rendre compte que tes amis sont pas forcément des amis. Parce que t'as pas le temps réellement de les découvrir. Parce que chacun a son rythme de vie, chacun a ses hobbies. Donc, tu les vois, mais ça peut être vite du superflu. Et en fait, c'est là où j'en viens à dire que des fois, les gens ne te connaissent pas parce qu'ils ne prennent pas le temps d'apprendre à te connaître. Et comme c'est une vie hyper fast, tu te dis, tu vas t'arrêter au moindre problème ou au moindre petit truc qui t'a déplu chez la personne et te dire, vas-y, c'est bon, tu sais quoi, ça m'a pas plu, c'est pas grave. Je vais passer à autre chose, je vais aller découvrir même quelqu'un d'autre parce que j'ai pas envie de creuser plus, c'est bon. Et ça, c'est la société de consommation, tout simplement. Que ce soit ton mec ou un ami ou quoi que ce soit, te dit, ça y est, maintenant, ça me plaît pas, next, je passe à quelqu'un d'autre. Et ça, pour moi, c'est la pire des choses. Parce que je suis tellement quelqu'un d'authentique et de vrai, que moi, quand je rencontre quelqu'un et que j'aime la personne, que j'ai envie de la découvrir, je vais la scanner. Je vais te découvrir de A à Z. Et je vais prendre le temps pour toi. Et si je vois que toi, derrière, tu t'arrêtes au moindre détail, c'est encore une fois, on en revient sur le fait de me dire qu'en fait, on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Et moi, quelqu'un qui me manque de respect ou qui n'a pas les mêmes valeurs que moi, mais ça part à 10 000. Et j'ai plus le temps pour ça. J'ai vraiment plus le temps pour ça. J'aime bien, tu sais, parce que je réfléchis, je me dis, mais tu sais, il y a l'image qui est toujours importante. Est-ce que toi, tu te dis pas, je projette une image qui peut mettre la pression aux gens? Je te donne un exemple. Tout à l'heure, on devait se voir et je me suis dit, c'est quoi le restaurant? On fait quoi? Grec? Café? Je fais, non, grec, elle ira pas. Mais c'est le sujet que j'ai. Ouh là là. Il y en a beaucoup. Ouais, je sais. Donc, c'est fou, hein? Ouais. Alors que pas du tout. Alors, bien sûr, j'aime les belles choses. J'aime aller dans des beaux restos. J'aime m'apprêter, être jolie. Voilà, susciter les regards. Mais ça, c'est le côté peut-être artiste ou le fait d'avoir confiance en soi, parce que c'est une de mes qualités aussi. J'ai vraiment confiance en moi et c'est hyper important. Mais, encore une fois, je sais d'où je viens. Et je viens vraiment de la terre. C'est le cas de le dire. Tu vois? Donc, aller dans un grec de temps en temps ou même le dimanche, être habillée en jogging et me dire j'ai pas envie de me prendre la tête ou me maquiller ou machin truc et aller manger au boui-boui du coin, mais avec grand plaisir. Je te jure, avec grand plaisir. Et ça, je pointe du doigt parce que c'est un vrai sujet. J'ai beaucoup d'hommes ou même de copines qui me posent la question 10 fois. Mais Lara, tu vas vouloir qu'on aille là parce que tu sais, c'est un petit truc, c'est pas hyper connu et tout. Mais avec grand plaisir. C'est pas parce qu'il n'y a pas la vue Tour Eiffel ou qu'il n'y a pas telle ou telle personne assise derrière. Je m'en fous. Et je vais même plus maintenant sur ce côté-là. Parce que je crois que je suis saturée
mais saturé Mhm. du bling-bling ou du m'as-tu vu ou de il faut être là à ce moment-là parce que s'il y a lui qui arrive, potentiellement, tu vas peut-être connecter. Mhm. Ça y est. Je dis pas que je le fais plus parce que ça reste mon travail et bien sûr, je suis quand même encore obligée de le faire, mais à petite dose. C'est-à-dire que c'est modéré. Avant, oui, avant, tu m'aurais dit on va au grec. Bon, je t'aurais dit, Patrick, vas-y, on va y aller quand il pleut, quand tout est fermé, s'il y a le Covid et qu'il n'y a que ça d'ouvert, avec grand plaisir. Ouais. Maintenant, je te dis la vérité, c'est avec grand plaisir. Mais donc, ça fait un peu comme un contraste avec ce que tu montres sur les réseaux sociaux, Bah oui, je le sais. côté un peu bling, les grands restos. Je sais. Donc, ça veut dire que c'est un peu, si je peux mettre le jeu de mots, c'est la nuit et le jour, en fait. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux être plus dans le jour, pour, tu vois, faire ressortir ma vraie personnalité, Ouais. qui s'est beaucoup perdue et cachée par rapport à ce milieu-là de l'artistique, en fait, mais qui, encore une fois, n'est pas mauvais. C'est pas parce que tu es artiste ou que tu te montres comme ci, comme ça, sur les réseaux, machin truc, que tu es quelqu'un de mauvais. C'est juste qu'en fait, l'humain n'a pas envie d'aller creuser et de chercher la vraie personne que tu es. Et c'est ça qui me fait mal au cœur, depuis des années. Parce que je me dis, encore une fois, les gens s'arrêtent sur des a priori. Alors, soit, excuse-moi, hein, la personne en face de toi, elle n'est pas assez intelligente pour vraiment prendre du temps et trouver qui tu es vraiment. Soit, bon, il en avait vraiment rien à faire et qui s'est dit, voilà, c'est un one-shot, effectivement, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de perdre mon temps. Bien sûr, ouais. Mais c'est dommage. Et je pense que j'ai perdu beaucoup de relations à cause de ce genre-là de personnes qui ont beaucoup idéalisé au début, à Bien se sûr. dire, elle est comme ci, comme ça. Et en fait, non, en fait, elle est peut-être trop dans le paraître, ou trop dans le bling, ou trop dans l'argent, ou trop dans ci. C'est pas vrai. C'est mon travail. Mais tu m'enlèves cette image-là que j'ai Bien de sûr, moi. ouais. Je suis la meuf la plus normale. Et même des fois trop normale. Je te jure, des fois, vraiment, je me sors des pépites. Je suis tellement quelqu'un de spontané que je me fais rire toute seule. Je réfléchis pas. D'accord. Je vais vouloir même des fois aller me promener au bord de la Seine en vélo. Ok. Mais vraiment, tu vois. Et pas forcément, je te dis, maquillée. Mais Ouais, c'est ouais. simple, en fait. D'accord. Et ça me fait du bien. Parce que ça me reconnecte avec mes valeurs et ma famille. Je vois. Maintenant, ma dernière question, avant que Sabri vienne nous couper, ça serait, maintenant que tu as eu tout ce parcours et tout, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Parce que maintenant, tu es dans la phase, je te dis, ah, maintenant, je pense à ma reconversion et tout. Maintenant que tu sais tout ça, en fait, tu as la vision. Tu te dirais quoi à la Lara, genre, il y a 5-6 ans, de faire? Rien. Non, rien. Parce que j'ai été, et je pense que mon travail, je l'ai relativement bien fait grâce à mon image. J'ai toujours fait on en parlait d'ailleurs à l'autre interview, j'ai toujours fait attention à mon image parce que c'est mon gagne-pain. Donc aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de choses à changer. Peut-être, oui, on va dire sur le côté humain et peut-être relationnel avec peut-être des relations avec qui j'aurais pu être, qui effectivement, ça leur a bloqué, comme je te disais, sur ce côté-là. Mais au final, je vais pas changer pour quelqu'un. Donc, si ça n'a pas marché ou si la personne, elle s'est dit, bon, bah, du coup, ça me bloque trop parce que son travail, bah, encore une fois, j'ai pas envie de découvrir la vraie Lara, c'est pas grave. Je vais pas changer pour quelqu'un. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de revenir en arrière et me dire, ça, je l'ai mal fait, ça, non. Bien sûr que j'ai fait des erreurs. C'est humain. Et surtout quand tu es jeune, il y a peut-être des choses que tu as mal gérées. Sur peut-être, allez, 60% ou 70% de ma vie professionnelle, j'ai rien à changer parce que j'ai vraiment fait une très belle évolution. Il faut pas oublier que je suis partie de Toulouse. Je suis arrivée ici, je connaissais personne. Personne dans le milieu de la nuit, personne dans le milieu artistique. J'avais 2-3 connaissances, mais c'est des connaissances qui m'ont pas forcément pris par la main à me dire, tiens, je te place là, là. Non, on m'a donné des contacts, mais après, c'est toi qui fais ton job. C'est toi qui fais ton réseau. Et si aujourd'hui, je suis là où je suis, à avoir monté mon entreprise, à avoir quand même des beaux contrats, des beaux bookings, fait certaines choses que j'ai même pas mis encore sur le réseau et que je pense que volontairement, je ne mettrai pas, parce que j'ai travaillé aussi avec certaines personnes qui sont quand même très connues dans le milieu de la comédie ou dans le milieu de l'acting. C'est grâce à moi. Super. Voilà. Merci beaucoup pour ce dernier mot de la fin, Lara. Je dis, on se rappelle pour un prochain épisode.
On vous rappelle. Super, merci beaucoup. Merci. On a fini, chef. Combien de temps on a mis? Plus d'une heure, enfin 1 heure et 2 minutes, je crois. 17h08.